Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette nouvelle session d'information sur Guérit TV Monde. Les titres. Visite d'une délégation du Parti communiste chinois au siège de l'UP Le Renouveau ce lundi 23 octobre 2023. Les représentants du PCC sont venus dans le cadre d'une séance de travail consécutive au récent voyage d'une délégation de l'UP Le Renouveau en Chine. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Yao Lenutarius Wesu vient d'être élevé au rang de docteur en entomologie médicale. Il propose une solution biologique locale pour lutter contre les moustiques. Et puis dans la page inter, au Gabon, Frédéric Bongo, demi-frère du président déchu, a été radié des effectifs de l'armée et de la garde républicaine. La raison de cette radiation est à découvrir dans la page inter de ce journal. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latondji, était dans les locaux de Guérit TV Monde dans l'après-midi de ce 24 octobre 2023. L'objectif de cette visite est de faire participer l'équipe de Guérit TV Monde à la campagne d'adhésion des acteurs des médias à l'UPMB. Le point avec Latifat Kaweno. Les portes de Guérit TV Monde se sont ouvertes à Zakiat Latondji, présidente de l'Union professionnelle des médias du Bénin, UPMB, ce mardi 24 octobre 2023. Sa descente dans les locaux de Guérit TV Monde s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'adhésion des acteurs des médias dans l'Union. Cette visite dans les locaux de Guérit TV Monde, en droite ligne de la mise en œuvre de cette campagne que nous avons lancée depuis quelques semaines maintenant, une campagne de mobilisation des acteurs des médias autour de la vie de notre Union. Dans le cadre également de la mobilisation des ressources nécessaires pour nous permettre de tenir nos différentes activités statutaires. La présidente de l'UPMB s'est attelée à échanger avec l'équipe rédactionnelle et technique de Guérit TV Monde pour les aguerrir sur la nécessité d'être membre de la fêtière des professionnels des médias du Bénin. Nous faisons ce tour à travers différentes rédactions pour informer les acteurs des médias de ce qu'il est toujours mieux d'appartenir à un groupe. L'autre chose, c'est de réveiller davantage la fibre du militantisme associatif chez tous les acteurs des médias. Par ailleurs, Zakiat Latondji a apprécié à juste titre son accueil dans les locaux de Guérit TV Monde. Guérit TV Monde nous a reçus avec beaucoup de beauté, et nous aimons bien que les acteurs des médias nous réservent ce genre d'accueil. Parce que ce que nous faisons, c'est tout à fait volontaire. Les acteurs du monde médiatique doivent jouer leur partition afin de permettre à l'UPMB de mieux représenter et défendre ses membres devant les juridictions compétentes. L'Union est notre patrimoine commun. L'Union, c'est notre maison commune. Et plus nous serons nombreux autour de l'Union, plus elle sera forte. Et plus elle pourra participer vraiment à la défense de nos intérêts, à la défense de nos droits. Faisons de l'Union d'autres choses, adhérons à l'Union, payons nos cotisations, parce que si nous ne payons pas nos cotisations, l'Union n'aura pas les ressources pour faire ce qu'elle doit faire pour nous, mais sachons d'abord que c'est la ressource humaine qui est la première richesse.
Rappelons qu'il y a déjà un mois que cette campagne d'adhésion des professionnels des médias à l'UPMB a été lancée. L'association tient dans quelques jours sa première assemblée générale de cette mandature. Après avoir reçu en Chine une délégation de l'UP Le Renouveau, le Parti communiste chinois vient d'envoyer quelques membres à la rencontre de la première formation politique du Bénin. Ils ont été reçus par le secrétaire général du parti, Gérard Gbenonchi. Le point de cette visite est dans ce reportage. Voici l'homme qui a conduit la délégation du Parti communiste chinois au siège de l'Union progressiste Le Renouveau. Wen Wang est le directeur du comité académique de rédaction et de révision de l'Institut de recherche sur l'histoire du parti et les documents relevant du comité central du Parti communiste chinois. Une visite qui intervient quelques mois après le séjour d'une délégation de l'UP Le Renouveau en terre chinoise. Au nom du professeur Joseph Djogbenou, président de l'UP Le Renouveau, l'honorable Gérard Gbenonchi, secrétaire général du parti, a accueilli les représentants du Parti communiste chinois. Nous espérons beaucoup de la coopération, de la relation avec le Parti communiste chinois et sommes fiers de vous accueillir aujourd'hui pour nous entretenir avec vous sur les points à l'ordre du jour, à savoir les relations sino-béninoises et les relations entre les deux partis, l'envisagement des échanges entre les deux partis, les expériences de renforcement de la constitution du parti et d'autres sujets éventuels comme la modernisation à la chinoise, la vision de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. C'est donc sur ces sujets que les discussions ont eu lieu entre les deux partis. Nous sommes un jeune parti politique, né seulement en décembre 2018, ça veut dire 5 ans, très bientôt, très jeune par rapport au Parti communiste chinois qui est centenaire. Nous voulons grandir en mettant nos pas dans vos pas. Vous qui avez une si riche expérience, nous serons très heureux de partager cette expérience avec vous et de nous enrichir de votre expérience pour mieux faire afin de garantir notre pérennité. Pour être résolument au service de nos populations, du peuple béninois, pour pouvoir assouvir leurs besoins, mettre le pays sur le chemin du développement parce que nous sommes un parti qui entend conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc, vu l'expérience du Parti communiste chinois, qui est un parti qui dirige la Chine, qui a engrangé des résultats spectaculaires pour le peuple chinois en si peu de temps, je pense qu'il n'y a pas mieux pour nous servir d'expérience. Pour le chef de la délégation du PCC, Wen Hang, cette première visite officielle est le signe de la vigueur de la coopération et des échanges entre les deux partis. Il n'a pas manqué de saluer les résultats obtenus par le Bénin depuis quelques années et a rassuré du soutien du PCC et de la Chine à cette nouvelle vision de développement adapté aux réalités nationales. La séance de travail a pris fin par des échanges de présents entre l'UP Le Renouveau et la délégation du Parti communiste chinois. Loin de l'actualité politique à présent, dans la perspective de valoriser les ressources biologiques locales pour lutter contre les moustiques vecteurs de paludisme, le désormais Dr Yao Lenuketadius Huesu a effectué des travaux de recherche dans le cadre d'une thèse qu'il a soutenue ce 23 octobre 2023 à l'université d'Abomey-Calavi. Le point de la cérémonie est à suivre avec Latifat Kowenou, Alphonse Botan. Dans une perspective de valoriser les ressources biologiques locales pour lutter contre les moustiques vecteurs du paludisme, le désormais Dr Yao Lenuketadius Huesu a effectué des travaux de recherche dans le cadre d'une thèse intitulée Utilisation du phytoplancton Cnidesmus quadricoda pour le contrôle des larves de Anopheles gambia. Nous avons constaté qu'il y a un phénomène qui est connu sous le nom de la résistance. Ce phénomène
amène les larves ou les adultes de moustiques à résister et à pouvoir suivre dans le milieu où ces méthodes ou moyens de lutte antivectorielle ont été utilisés. Et nous avons mis cette espèce phytoplanctonique en culture et nous avons rendu cette espèce-là sous forme de lyophysa, c'est-à-dire sous forme de poudre. Et cette poudre sera utilisée plus tard si les résultats sont concluants parce que nous avons effectué nos recherches au laboratoire. Cette thèse a été initiée et conduite sous la direction du maître de conférence Armel Djenontin. Le nouveau docteur a défendu brillamment sa thèse ce 23 octobre 2023 devant un jury international présidé par le professeur Lamine Baba Moussa. Après délibération, le jury lui a décerné la mention très honorable. Vous avez pu répondre correctement aux questions posées par les membres du jury. Les résultats intéressants ont été valorisés par 2 articles. Alors, au vu de tout cela, le jury accepte votre thèse et vous déclare digne du grade de docteur de l'Université Abomey Calavi avec la plus forte mention qui est la mention très honorable. Cette reconnaissance couronne ainsi plusieurs années de recherche menées par Dr Yao Lenitadius Wessou dans des laboratoires de l'Université d'Abomey Calavi. Je rends grâce à Dieu sincèrement et c'est lui qui a permis, c'est lui qui a été avec moi durant tout ce parcours. Et je bénis Dieu dans la vie de tous ceux-là qui m'ont aidé. Vraiment, je ne sais même pas comment m'exprimer parce que les mots me manquent pour pouvoir apprécier. Sinon, je ne savais pas que mon enfant peut arriver à ce stade-là. Ce doctorat est la continuité des recherches visant à éliminer le paludisme. La page inter, à présent. Au Gabon, le demi-frère d'Ali Bongo vient d'être radié de l'armée et de la garde républicaine. Au Kenya, un tribunal vient de prolonger une décision de justice qui suspend le déploiement d'un millier de policiers en Haïti. La page inter de ce jour nous amène également en Chine. Suivez. Au Gabon, Frédéric Bongo, demi-frère du président déchu, a été radié des effectifs de l'armée et de la garde républicaine par décret. Faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux, faute contre la discipline militaire et des manquements aux règles d'exécution des services. Cette radiation n'est pas la première pour le lieutenant-colonel Frédéric Bongo. Pour rappel, le 12 mars 2022, il avait été déjà visé par une mesure similaire à l'issue d'un conseil de discipline. Mais son demi-frère, encore à l'époque chef de l'État, n'avait pas entérimé la décision. Au Kenya, à présent, un tribunal a prolongé ce 24 octobre 2023 une décision de justice qui suspend le déploiement d'un millier de policiers kenyans en Haïti, pays plongé dans le chaos et la violence des gangs. Un déploiement prévu dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU. La suspension du déploiement de policiers kenyans en Haïti est prolongée jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a décidé ce 24 octobre 2023 au matin la Cour de justice kenyane. Au début du mois, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé le Kenya à prendre la tête d'une force multinationale pour aider l'Haïti à lutter contre les gangs criminels. Peu après, le parti kenyan d'opposition a saisi la justice pour s'y opposer. Ils estiment que ce déploiement est anticonstitutionnel. La Cour avait donné 15 jours au parti pour rendre leur argument. Mais pour l'heure, seuls les plaignants et le procureur général ont rendu leurs remarques. Celles de la police, du ministère de l'Intérieur, du rapporteur de l'Assemblée nationale sont toujours attendues. Pour Charles Mitanga, avocat des plaignants, il joue la montre pour mieux s'imposer. Les autres de la Cour ne sont pas suivis. À l'heure où nous parlons, 200 policiers kenyans se retrouvent en Haïti en reconnaissance. Certains s'entraînent même là-bas. L'autre partie se comporte comme s'il n'y avait pas d'ordre de la Cour. En Chine, pour finir, le ministre chinois de la Défense Li Shangfu, qui n'a pas été vu en public depuis août, a été relevé de ses fonctions, a rapporté ce mardi 24 octobre 2023 la télévision d'État CCTV. Une annonce qui intervient après le limogeage du ministre des Affaires étrangères l'été dernier. L'information vient juste de tomber puisque les Chinois ont appris la nouvelle avec le journal de 19h, un local de la télévision centrale de Chine. Le présentateur a lu la dépêche de l'agence Presse Chine, nouvelle qui confirme deux choses. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, a été remplacé il y a quelques semaines à son poste de ministre par Wang Yi. Il est démis de ses fonctions ce mardi en tant que conseiller d'État.
C'est la même chose pour Li Shangfu, qui perd aussi son poste de conseiller d'État et celui du ministre de la Défense, alors qu'il était en poste depuis le mois de mars. Cette nouvelle vient après des semaines de spéculation sur le sort de ce général qui n'a pas été vu en public depuis la fin du mois de août. C'est la deuxième fois depuis le début du mandat du président chinois qu'un ministre est brusquement débarqué. Li Shangfu, 65 ans, était visé par des sanctions américaines. Il était le visage de l'armée populaire de libération. À présent, la page des sports. Le contenu de la page des sports est là, tout le contenu de la page des sports de cette édition à découvrir avec Faouzia Sefou. Le ballon qui sera utilisé au cours de la 34e édition du plus grand événement sportif sur le sol africain a été nommé en hommage à la légende ivoirienne Laurent Pokou. En 1970, face à l'Éthiopie, le joueur des éléphants avait réalisé un quintuplé et qualifié son pays en battant au passage le record du nombre de buts marqués par un joueur lors d'un match de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. À la suite de l'annonce de partenariat entre la CAF et Puma, Pokou a été présenté au public pour la première fois lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie à Abidjan le 12 octobre dernier. Le ballon officiel Pokou reprend les 3 couleurs principales du drapeau de la Côte d'Ivoire, blanc, orange et vert, tout en incorporant les dernières technologies qui révolutionneront le jeu sur le continent et au-delà. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes d'Abidjan, Bouaké, Korgo, San Pedro et Yamoussoukro. Toujours dans l'actualité sportive, les arbitres d'élite ont démarré ce lundi 23 octobre 2023 le stage MAFIFA. Cette formation est destinée à élever le niveau de l'arbitrage au Bénin et à permettre aux arbitres locaux de gagner en expertise. Le stage est dirigé par des instructeurs de la FIFA. Ces experts de renommée mondiale dans l'arbitrage ont la responsabilité de partager leur savoir-faire avec les arbitres béninois. Cette initiative démontre l'engagement du Bénin envers le développement de l'arbitrage et l'amélioration constante de la qualité des arbitres dans le pays. La formation MAFIFA est une étape cruciale pour atteindre cet objectif. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne vos efforts. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.